Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo on va tester des nouveautés de chez Natasha Denona et de chez Anastasia Beverly Hills. De chez Natasha Denona on a un blush, highlighter et une palette pour les yeux, et de chez Anastasia on a un produit pour les lèvres. Donc c'est parti. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà assez bien avancé mon maquillage, donc j'ai mis base, fond de teint, anti-cerne, j'ai mis un peu de bronzer et j'ai plaqué mes sourcils, donc on est prêt pour tester ce petit blush. Donc c'est la collection My Mini Dream de chez Natasha Denona. Elle a sorti un blush et la mini palette Mini My Dream. Elle avait déjà sorti la midi que j'ai et que j'adore. Et du coup donc là on a le petit blush. Voilà. Donc c'est un blush avec 3 teintes. Une plus highlighter, une plus mat et une un peu satinée il me semble, mais on va voir ça tout de suite. Donc c'est une poudre blush enlumineur et c'est la collection My Mini Dream. Il y a 24 mois de durée de vie. Il y a 4 grammes à l'intérieur. C'est normalement cruelty free. Franchement c'est écrit tellement petit, j'arrive pas. Mais là, mais voilà, c'est fabriqué en Italie, pas testé sur les animaux, et il y a tout le petit tralala des produits Natasha. Donc voici à quoi ressemble la petite palette, et à l'intérieur on a un miroir et on a le produit. Donc comme vous voyez il y a 3 teintes et il y a 2 mats, donc le plus foncé mat, le plus clair mat et l'highlighter. Et donc elle dit qu'on peut utiliser soit l'un, soit l'autre, soit tout mélanger. Franchement, je sais pas comment faire. Je vais déjà essayer de swatcher les 3 en séparé. Donc en prenant le plus foncé ici, le plus clair là, et l'highlighter là. Je vous avoue que ce n'est pas très simple parce que c'est vraiment tout petit. Donc voici les 3 teintes. Donc le blush le plus foncé, le blush le plus clair et l'highlighter. On va peut-être essayer d'appliquer juste les blushs parce que je pense que prélever avec un pinceau juste l'un des blushs ce sera mission impossible. Donc on va essayer d'appliquer juste le blush et ensuite l'highlighter pour voir vraiment l'effet d'un côté, et de l'autre j'appliquerai tout mélangé pour qu'on puisse s'apercevoir un peu des résultats. Avec un pinceau je vais venir prendre les blushs, donc j'essaie vraiment juste de prendre ici le côté des blushs et on va appliquer juste les blushs ici. C'est beau. C'est un blush, ça fait un blush vraiment passe-partout. Parce qu'en fait on a une teinte un peu plus mauve et l'autre presque pêche. Donc mélanger ça fait vraiment un truc passe-partout. Ouais, c'est beau. Attendez, je peux vous zoomer. Voilà. Ouais, je trouve ça très très beau. Et avec un autre pinceau, je vais prélever uniquement la partie highlighter pour qu'on puisse voir ce que ça donne. C'est très beau. Franchement, les produits teint de chez Natasha Denona, tout ce qui est highlighter, blush, je trouve que c'est tellement fin. Ça se fond tellement bien à la peau. Sauf pour sa palette My Love où il y avait un blush et un highlighter. C'est vraiment très beau. Un blush, un highlighter et les 5 fards. Franchement, celle-là, fuyez. Et voilà, mais là c'est très beau. Et de l'autre côté, on va donc essayer
tout mélanger pour voir ce que ça donne. Donc je prends vraiment partout. Ouais, ça donne un blush satiné, très beau aussi. Franchement, je sais pas ce que je préfère. C'est très beau. Vous voyez la lumière qui se fond super bien à la peau. C'est super beau. Et ça se fond super bien. La peau, ces poudres sont toujours très fines. C'est vraiment très agréable à travailler. Un petit peu de couleur là. Franchement, c'est très beau. On a la lumière en effet. Donc ici, en mélangeant les trois, on peut avoir un blush satiné. Ou alors, en prenant juste le blush et ensuite l'highlighter, on peut avoir un effet un peu plus classique. Mais franchement, j'aime bien celui-ci aussi. Et ça va plus vite. Je vous disais qu'elle a sorti aussi une mini palette dans cette collection. Que j'étais pas si joyeuse que ça. Parce que je trouve qu'elle ressemble pas mal aux mini nude, mini glam. Mais voilà, elle ressemble à ça. Du coup, il y a 5 fards à paupières. Il y a 3 mats, lui et 2 lumineux. Donc on va faire un look. On va faire un look assez simple parce que voilà, je trouve que les fards sont beaux, mais on reste un peu sur enfin, on va pouvoir faire pas mal de choses, mais ça restera dans les mêmes tons. J'ai pris un pinceau 01 de chez Refer et je vais bien évidemment commencer par le fard le plus clair que je vais poser ici. Bon, ça se travaille bien, c'est pas si clair que ça. C'est une belle teinte de transition. Voilà. Avec la teinte intermédiaire, je vais commencer à construire mon coin externe. Donc, c'est bien pigmenté. Ici, c'est un beau marron. Ça avait l'air un peu plus orangé dans la palette, mais c'est très beau. C'est assez neutre. Donc ça me plaît un peu plus. Ça se fond très très bien avec l'autre fard. C'est très beau. Je profite pour en appliquer un peu au niveau du coin externe ras de cils inférieur. Comme ça, pour intensifier ici et bien structurer le regard, vous connaissez maintenant. Je reprends un tout petit peu de la teinte la plus claire pour juste fondre ici et continuer mon ras de cils inférieur. J'aime beaucoup. C'est bien plus neutre que ce que je pensais. Avec un pinceau biseauté comme ça, très fin, c'est le... Attendez. C'est le 317 de chez Zoeva. Je vais prendre le marron le plus foncé et je vais le mettre vraiment au niveau du ras de cils, ici, des sourcils, au niveau de la racine. Voilà, j'ai pas envie de tirer un trait, je voulais juste vraiment bien marquer ma ligne des cils. Je vais swatcher juste les deux lumineux pour voir un peu ce que ça donne. Donc, hop, ici le plus clair. C'est beau. Le plus foncé. Et c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ce sont des fards qui vont se suffire à eux-mêmes parce qu'ils ont plusieurs reflets. Avec un pinceau plat, je vais prendre la teinte la plus claire pour mettre plutôt vers l'intérieur
de ma paupière. Et ensuite je mettrai la plus foncée vers l'extérieur de ma paupière. Donc celle-ci, je viens la poser au niveau du coin interne. Et la ramener ici. Et c'est vraiment très très beau. C'est assez simple, mais je trouve que ça fait très glam. Et avec l'autre côté du pinceau, je prends du coup la plus foncée pour appliquer vers l'extérieur de ma paupière, comme je vous disais. Et voilà ce que ça donne pour les yeux. J'aime beaucoup. Alors, est-ce que c'est exceptionnel? Non. J'ai appliqué mascara et comme je vous disais, j'ai une nouveauté de chez Anastasia pour les lèvres à vous présenter. C'est le Lip Velvet rouge à lèvres texture mousse, donc de chez Anastasia, en teinte Kiss. Et pour ça, je vais faire le contour de mes lèvres avec mon crayon Rosewood de chez Anastasia que j'adore et j'adore et j'adore. Voilà, voilà. Et du coup, on va passer au rouge à lèvres parce que, comme ça dit que c'est une texture mousse, je m'attends à quelque chose de très mousseux. Voici le packaging, très très beau, hein, très simple mais très très beau. Et on va voir à quoi ça ressemble sur les lèvres. J'ai entendu dire que les teintes étaient très fades. Un peu trop orangé à mon goût, j'ai l'impression. C'est super confortable à appliquer. Enfin, agréable à appliquer. Je ne trouve pas la teinte si fade que ça. Après, j'ai une peau claire, mais je ne trouve pas que ça fasse si fade. Et franchement, non, ça va pas trop avec le maquillage, mais on va faire genre, ça va. Mais j'aime beaucoup la texture qui est vraiment toute fluffy, toute douce. Ouais, j'aime beaucoup. Alors je trouve pas que ça lisse, si un tout petit peu, mais ça va pas être l'effet glossy qui va vraiment lisser les lèvres. Je trouve que ça lisse un tout petit peu, mais ça ne les marque pas non plus, donc ça va. Et c'est assez... ouais, c'est bien homogène. J'aime beaucoup. J'avais pas mis d'attente, que j'entendais les gens dire que c'est fade, c'est pas confortable, nanani, nanana, mais je le trouve beau, confortable, pas fade sur moi, donc ça va. Voici pour la vidéo. Si on doit faire un petit tour, alors pour le blush, j'ai adoré, que ce soit en tout mélangé ou alors en séparé. J'ai adoré, je pense que j'ai une petite préférence pour tous les trois mélangés. Je trouve que ça fait vraiment beau, ça s'intègre bien à la peau, ça donne un air frais. Là c'est beau aussi, attention, je ne dis pas l'inverse, juste que je trouve que c'est plus fusionné, plus cohérent ici. Voilà, donc ça, première impression, super, super, super. Puis la palette. Alors,
comme je vous disais, j'étais pas emballée par cette palette qui ressemble beaucoup à la mini nude, mini glam. Voilà, ce sont des teintes qu'on peut assez facilement trouver dans notre collection. J'ai réussi quand même à faire quelque chose qui me plaît parce que au final les fards ne sont pas si chauds que ce à quoi je m'attendais principalement pour lui. Donc on a quand même des fards qui restent assez neutres, ce qui me plaît beaucoup. On a deux lumineux qui sont très très beaux. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup? Moi je dirais que si on a déjà une collection assez complète, je dirais non. Parce que ce sont des teintes qu'on va trouver facilement dans d'autres palettes, hein, parce que ça reste des teintes assez nude et facile à trouver. Ce sont des teintes très faciles à porter pour tous les jours, donc si jamais vous n'avez rien dans votre collection, que vous voulez débuter mais pas vraiment lâcher beaucoup d'argent, alors peut-être c'est pas mal parce que les fards Natasha sont de très bonne qualité et en plus vous débutez avec une palette très facile à transporter avec de très belles teintes pour tous les jours et puis avec des fards de très bonne qualité. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'aller acheter direct une palette grande, une midi de chez Natasha. Donc les petites, je trouve que c'est très bien pour tester du Natasha. Donc si jamais vous débutez votre collection ou alors que vous voulez tester Natasha Denona, je trouve que cette mini palette, la qualité des fards, elle est super. Franchement, superbe, super. Franchement, la qualité des fards, elle y est. Donc, ça vaut le coup si jamais vous voulez tester du Natasha sans lâcher tout votre salaire dessus. Mais voilà, ça ne vaut pas le coup pour les gens qui ont déjà des choses dans leur collection, qui intègrent des teintes sûrement comme celle-ci. Et puis, le rouge à lèvres, je pense qu'il va partir de suite dans mon sac à main parce que je le trouve super beau, super agréable. Ça ne colle pas, je le sens même pas sur mes lèvres. C'est vraiment mousseux et très agréable. Voilà, donc très très belle surprise. Donc je suis quand même assez contente des produits que j'ai pu tester aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ces produits, si vous les avez commandés ou pas, et ce que vous en pensez. Et abonnez-vous, likez la vidéo si c'était le cas, et moi je vous dis à bientôt.